Répète après moi, Dieu est le Dieu d'alliance. Que Dieu te bénisse et acclame très fort. Alors, j'aimerais expliquer rapidement sur ce que tu viens de lire. De la même manière que Dieu travaille avec les sacrificateurs, ça sera la même manière que le diable aussi a copié. Attention avec les domaines du sacerdoce. Donne-moi un amen que je te parle. L'œuvre du sacerdoce que je te parle, tout celui qui travaille à l'autel, l'autel de Dieu est en train d'être béni par un mandat de cet autel. Il est respecté par rapport à cet autel. Les sacrifices doivent venir. Il est comme un représentant d'une divinité de Dieu sur la terre. Et tout ce que le diable fait, il est en train de copier chez Dieu. Il n'y a rien qu'il a créé. Il connaît l'importance des sacrificateurs. Maintenant, ne détruis pas seulement l'autel, détruis aussi ceux-là qui travaillent à l'autel. Tu n'as pas dit amen, je ne sais pas. Beaucoup de gens, tu t'attaques à la sorcellerie, je détruis les combats, je détruis les plans sataniques. Je viens te révéler, si tu détruis l'autel et que tu laisses les fonctionnaires de l'autel, les gens qui travaillent à l'autel, ils vont bâtir un autre autel. Ils t'attaqueront encore plus tard. C'est pour cela que tu verras, lorsque Élie était à la montagne de Carmel, tous les prophètes de Baal, le problème qui s'était passé là-bas, lorsque les prophètes de Baal ont échoué que Baal arrive, Baal n'est pas venu. Lis ta Bible. La Bible dit Élie a égorgé tous les prophètes qui étaient là. Si tu me donnes un amen, je viens déclarer dans la vie de quelqu'un, tout celui qui veut faire face à ton onction, tout celui qui veut faire face à ton héritage, il faut le faire disparaître, parce que si là, il va continuer à commettre des batailles. Celui qui me donne un amen bien, avant la fin de ce programme, commence à vivre la liberté. La liberté dans les choses de Dieu. Donne-moi un amen très bien. Si tu lis la Bible, lorsque Jésus est venu, même si il était une offrande, il était un autel, mais la Bible dit il est venu détruire la puissance de la mort, l'œuvre de Satan. Détruire veut dire il faut anéantir. Il faut retirer tout pouvoir. Et voilà pourquoi je t'ai dit au début, s'il y a un seul domaine dans lequel il y a trop de problèmes, c'est le domaine des enfants de Dieu. Ils ne savent pas prendre leur responsabilité. Parce que dans la responsabilité de ce que vous avez, il faut développer l'attitude de vainqueur. Les sacrificateurs, les hommes sataniques, les gens là que le diable a placés pour commencer à travailler au niveau de l'autel. Si toi tu négliges le combat spirituel, voilà pourquoi les malheurs ne te quittent pas. Parce que tu es un enfant de Dieu, mais négligent. Tu ne fais que te lamenter jour après jour devant Dieu. Oh, j'ai prié, je vois que des choses ne marchent pas. Je vois que je suis toujours lié. Le problème n'est pas Dieu. Dieu peut te promettre, Dieu peut te bénir, mais certains autres problèmes, lorsque tu vois que les choses n'avancent pas, les raisons n'est pas bon, tu dois te révolter en prière. Tu dois te révolter en prière.
jour que Élie est parti avec le prophète de Baal à la montagne, ce n'était pas une révélation de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dit que va avec le prophète de Baal à la montagne. Dans ce discours-là, Dieu n'avait rien dit. Mais lui-même, Élie, s'est rendu compte que non, ce n'est pas possible. Comment? Je passe ici, on parle de Baal. Je passe ici, on parle de Baal. Je passe là-bas, on parle. Comme si Baal commence à prendre un niveau élevé, même dans le domaine du sacerdoce. C'est ce qui a mis Élie en colère. De dire non, cette histoire ne doit pas continuer. Et il a convoqué une réunion. Et dit, nous serons avec vous à la montagne. Si Baal est Dieu, on le saura là-bas. Mais si Dieu, l'Éternel est Dieu, on le saura là-bas. Où est-ce qu'on va trouver des chrétiens qui sont capables de défendre les sacrificatures? Dis amen très bien. Aujourd'hui, si nous faisons des choses qui montrent qu'on est supérieur au démon, les gens commencent à nous qualifier. Alors, vous voulez qu'on rassemble des personnes à l'église qui ont toujours des problèmes. Nous lisons quelle Bible? La Bible que tu as lue. On parle des boités. On parle des paralytiques. On parle des gens qui ont été délivrés. La prière, c'est aussi relever les défis. Tu te lèves pour attaquer ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. 80%, même 60% des chrétiens aujourd'hui, ce sont des chrétiens irresponsables qui aiment trop parler, critiquer les gens, se mettre en coup de route, en train de parler beaucoup. Mais il ne se pose pas la question. Nous sommes quel genre de sacrificateurs? Nous sommes quel genre de sacerdotes qui ne peuvent pas avoir du respect dans les sacerdotes? Non, même un petit sorcier, il peut s'élever, il te bloque. Toi, tu as 10 ans avec Dieu, mais ça ne te gêne pas. Dis amen très bien. Et voyez pourquoi les églises sont devenues pareilles. C'est parce que la majorité de ceux-là qui ont été rachetés, ce sont des problématiques. Aujourd'hui, on n'a pas d'église. Donc, il n'y a pas l'église où tu as un fidèle qui grandit dans l'église, qui peut faire 20 ans à côté de son père. Il n'existe pas. Dis amen très bien. On est avec toi ici. Si tu vois que ce que tu es venu chercher, tu ne trouves pas, tu pars bricoler ailleurs. Alors, le fait de bricoler là, tu fais passer le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Si nous tous ici, nous nous levons comme un seul homme, nous combattons les hôtels, nous combattons le monde des ténèbres, tu verras le respect du sacerdoce s'installer dans ta vie. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qu'on respecte. Un sacrificateur, c'est quelqu'un qu'on donne le respect, le poids et la considération. Dis amen bien. Et on lui a attribué des responsabilités ministérielles qu'on ne peut pas les ravir. Dis-moi un amen bien. Avec ça, tous les parcours que nous avons, on a négliger les sacrificateurs. Tous les dégâts que vous avez dans votre famille, les gens qui ne sont pas mariés, l'esprit des morts qui vous arrache, la maladie sorcellerique qui vous... Tous ces problèmes-là, si vous regardez dans la famille, c'est un seul sorcier. Vous le connaissez, vous connaissez son adresse, ou soit vous ne le connaissez pas. Si dans ta famille, moins de 3,
être même au nombre de 3. Toute la famille par terre à cause de 3 personnes. La famille est par terre. Personne n'arrive pas à émerger. Parce que dans leur cas, s'ils se présentent devant l'autel satanique, il fait des sacrifices. Même si c'est son père, il va sacrifier son père pour que son même si c'est sa maman. Combien de jeunes garçons, de petits garçons comme ça, qui sont devenus des chèques, alors que c'est sorcier, il a sacrifié son papa. Mais dans le monde des ténèbres, il est chef. Mais dans le monde ordinaire, on n'est pas tous. Dis amen bien. Et dans le monde des ténèbres là-bas, les sorciers sont permanents. Et chose grave, la Bible dit, si tu es possédé par un esprit et que l'esprit là est chassé, si l'esprit part, il n'acceptera pas la défaite. La Bible dit, il va chercher 7 autres démons pour venir te combattre. Là où il part, c'est toi qui es. C'est toi qui l'as possédé. Mais quand tu les chasses, il part chercher les renforts. Et il vient encore avec toute une forme de bataillon pour venir t'attaquer. Mais si nous venons dans les choses de Dieu, tu verras des gens qui nous ont abandonné l'église, qui ont abandonné la chorale, ils ont abandonné la JPC parce qu'il y avait un problème. Après, tu es un faux sacrificateur. Donne-moi le meilleur des amens. Et c'est ça, c'est comme ça que les choses ne marchent pas. Si chacun de nous doit se responsabiliser, il dit, je suis un sacrificateur, je me bats à cause de l'église. Et des églises ne sera pas comme nous sommes ici. Dites amen bien. Alléluia. Amen. Les églises ne seront pas comme nous sommes ici. C'est ce point ici. L'élément du sacerdoce. Avant de détruire l'autel, pose-toi la question. Est-ce que tu es un sacerdoce vivant? Est-ce que tu es vraiment un sacrificateur? Est-ce que réellement tu sers Dieu au point que le monde satanique doit te respecter? Est-ce que tu es vraiment un chrétien engagé? Si on était dans l'Ancien Testament, la famille de Jacob, c'est la famille des sorciers. Parce que tous les frères de Joseph, c'était des sorciers physiques qui cherchaient à tuer leurs frères, à anéantir l'étoile de leurs frères. Si ce problème-là était aujourd'hui, Ruben et Siméon, tous ces gens-là, ce sont des sorciers. Alléluia. Parce que le fait de chercher à tuer quelqu'un, ça ne vient pas de Dieu. Le sacerdoce n'est pas respecté. Voilà pourquoi l'ennemi commence à vous dominer. Tu as besoin de détruire les autels. Respecte-toi d'abord. Sois un sacrificateur qui se respecte. Tu n'attaqueras jamais Satan si toi aussi tu as les mêmes armes que lui. La bataille est devenue compliquée. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Les chrétiens ne sont pas disciplinés. Tu as le même arme que Satan. Et tu as besoin de le faire tomber. Et puis l'église actuelle, au lieu de rester des sacrificateurs, si tu veux être sacrificateur, il y a des conditions. Il y a des
femme à respecter. kunakuya tena binti Et dans la Bible, Dieu donné comment un sacrificateur doit vivre. na Mungu mkitabu anaanza kuleta namna gani mkoani na pesa Et hizi. quand Jésus nous a sauvés, Wakati Yesu alitokoa, la Bible dit, Biblia inasema il nous a fait un royaume de sacrificateurs. alitufanya tena taifa ya wakuhani. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Inasema na mtu. Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Yesu alitufanya sisi taifa ya wakuhani. Si nous sommes un royaume de sacrificateurs, Kama tunakuwa tena taifa ya wakuhani, analysez d'abord dans la Bible. muangalie ndani ya Biblia. Où est-ce que tu as vu l'apôtre Pierre Wapi kule uliona mtume Paulo avoir des tiraillements avec Matthieu, kukokotana na Mathayo, avoir des tiraillements avec Jean? kukokotana na Yohana? Mais une chose d'abord qui m'a étonné, Kitu kilishangaza, Jésus les annonce. Yesu anatangaza, Même celui qui va me trahir, anasema na wala atanizo il est parmi nous. iko katikati yetu. Après que Jésus ait parlé, Kisha Yesu kusema cette histoire-là n'a pas concerné Pierre. ile mambo ya kuangalia Petro, Ils ont vu Judas se lever baliona Yuda et kulapita Judas est parti. na Yuda kaondoka, Jésus est resté na avec les Yesu apôtres. anambakia na wengine pale. Pierre qui était brutal, Petro alikuya tu mafuyo, lui qui a coupé l'oreille de celui-là qui n'était pas dans leur camp. yeye alikata sikio ya ule siku kumkabia Comment il n'a pas coupé l'oreille de na Judas? mbona kani kukata sikio ya Yuda. C'est ça la mentalité que les sacerdotes devaient avoir. Ndio mifano ile tena kazi ya Mungu ilipasa kwa. Lorsque nous sommes entre nous-mêmes, Wakati tuko katikati ya nous sisi, gérons les problèmes entre nous-mêmes. tunachunga mambo katikati yetu. Mais les églises actuelles Lakini kanisa leo ont perdu la dimension des sacrificatures. tunapoteza hatua ya ukuhani. Dieu m'aime très bien. Amina. Et Pierre était là, Petro Matthieu était là, Jean était là, André était là. Personne n'a pas attaqué Judas. Hakuna ule alisaburia Yuda. Parce que ces problèmes-là Zile mambo concernaient Jésus. ilimwangalia ni Yesu. Jusqu'à ce que Pierre a écrit son livre. Fika pale Petro anataka. Personne ne s'est pas adressé à Judas. Hakuna tena ule alimfunzia Yuda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti nasema na mtu. Alléluia. Amina. Vous Sasa moyo qui priez ici. mnaomba hapa. Et nous, l'église Na qui sio réveille. kanisa ya Plein Yesu. de problèmes. Mambo mingi zaidi. Plein de problèmes. Mambo mingi zaidi. Si seulement on ouvre vos cœurs Kama là-bas. unafungula tu mroho Plein ile. de problèmes. Unakuwa mambo mingi. Et tu sauras prier comment? Na utaweza kwamba je? Pose d'abord la Ça question à ton voisin. Tu vas prier comment? Utaomba je? Dieu m'aime très bien. Il faut mettre tes histoires à côté. Hein. Pasali kwa mambo pembeni. Amina. Voilà pourquoi ces derniers temps, Ni pale wakati ya mwisho hii. tu viens à l'église, gloire à Dieu. Ndio tufia Mungu. Tu quittes l'église, gloire à Dieu. Unatoka mkanisa utukufu mtie Mungu. C'est tout. Ni vile. Ah, c'est pas moi qui est mort à la croix pour l'église. Haina mimi kufa msalaba wa kanisa. C'est pas moi. Haina mimi. C'est Jésus. Ni Yesu. Alléluia. Amina. Les sacrificateurs, Makuhani depuis que vous êtes là, tangia mko pale. depuis que moi je vous connais, Tangia mimi na mifahamu najua. Élie est parti seul Na Elia aliondoka peke yake à la montagne. kumlima. Mais là, Lakini il kule a trouvé 450 prophètes. alikuta 450 prophètes Baal. ya Baali. Comment ils se sont entendus pour venir renforcer Baal? Na mbona kani balisikilizana njoo kwa mtilia nguvu Mais Baali. lorsque Élie était parti, Wakati Elia aliondoka, quand Élie était faible, wakati Elia c'est alipumzika, alors que j'ai appris dans la Bible ni pale nilijifunza que pia Dieu lui dit, j'ai encore 7000 prophètes. ya kusema kwamba mimi napata na Mais 7000 pendant prophètes. qu'il bataillait avec Baal, il était seul. Wakati anza kumbana na Baali alikuwa peke yake. Mais au moment où il était faible, hein, Wakati alipungukiwa, une révélation vient, on dit, hey, ni pale funuo inafika na j'ai encore 7000 prophètes en réserve. tena 7000 kupibeni. Bon, ces 7000 prophètes-là, Wale manabii 7000. ils entendaient parler de Baal. Baraza Pourquoi ils ne sont pas sortis? Jeni bakutoke. Pourquoi ils n'ont pas lancé les défis du combat? Jeni bakulia bakuamusha mkati ya vita. Dis amen bien. Amina. Alléluia. Amina. Et pendant qu'un seul monsieur Wakati bwana moya a détruit Baal analabisha Baali et il a commencé à être suivi, na anaanza kufukuzwa, c'est alors que, ni pale après que Baal est tombé, kisha Baali kuanguka, les autres prophètes commencent à sortir. manabii wengine wanaanza kutoka. Je prie le Seigneur. Naomba Bwana, Nous qui sommes combattus ici à sisi tuko Likasi, katika vita on kabisa. sortira toujours nos têtes. Tutatoka tu na vita On na msa détruira les hôtels. tutapomona masababu. Ceux-là qui viendront avec Wale nous, watakuya na ou sisi. après nous, Akisha ils sisi. trouveront ces enseignements. Watakuta hii Ils mafundisho. verront ces révélations. Ça les aidera aussi. Itawasaidia pia. Ça les aidera. Itawasaidia. Si vous êtes enfant de Dieu, Kama ukiwa mtoto wa Mungu, avant d'attaquer les hôtels, kabla ya kushambulia madhabahu, rassurez-vous que vous êtes un meilleur sacrificateur. ukiangalia kujua sema unakuwa mkoani wa kweli.
Parce que bataille n'a quoi ya bongo, on n'a plus la victoire à cause de la mauvaise qualité des chrétiens qui font semblant d'être chrétiens, mais des distraits dans des chrétiens précieux dans les églises. Ce n'est pas moi qui suis perdant, c'est toi. Parce que le fait que tu n'as pas de puissance, l'ennemi te battra toujours. Il va te battre. Je suis venu annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Arrêtez la distraction de parler tous les jours. Je m'adresse même à ceux-là qui me suivent en direct. Arrêtez le faux débat. Arrêtez le faux débat. L'ennemi n'est pas parmi nous. L'ennemi c'est le diable et le sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Le temps de chercher la puissance, toi tu es au coin des rues en train de parler. Tu parles de quoi? Et puis ta Bible ne t'a pas dit que tu es dans l'infâme. Ajoute-moi un amen que je te parle. Donne-moi le meilleur des amens. Je suis venu révéler une personne. Dieu n'est pas responsable de ta souffrance. Si tu ne cherches pas la puissance, l'ennemi sera au-dessus de toi et Dieu ne sera pas responsable. Il y a des familles ici, depuis que tu es à Ebenezer, la maladie là que tu souffrais, tu ne souffres plus de ça. Le problème là que tu avais, ça ne t'attrape plus à cause de la quantité de prières. Je parle à quelqu'un, monte dans un niveau spirituel. Sois le meilleur sacrificateur. Sois celui qui a reçu l'onction sur ta tête pour détruire l'ennemi qui est en face de toi. Dis-moi amen. Dis à ton voisin, arrête le mauvais débat. Ça c'est le faux débat que tu as. Moi ça me donne jour après jour. Toutes les églises, plus de 2000 églises à la cité. On n'a pas le même langage. Donc celui-ci parlait là-bas, l'autre parlait ici, l'autre parlait là-bas, l'autre dit ici. Alors c'est un faux débat. On fait passer le temps. Il y a la division. Le diable s'installe. Le diable fait quoi? Il s'installe. Voilà pourquoi je gronde mon église ici, afin qu'on soit une église disciplinée. Dis à ton voisin, papa a déjà changé. Nous sommes ici pour le travail. Nous ne sommes pas ici pour les capriciers. Donne-moi un amen bien. On a d'autres choses à faire. On ne peut pas être là à cause de toi seul. Toujours toi. Oh, Barini Kengula, Barini Shimanga, Barini Fabi Fulani. Ça n'ajoute pas l'onction. Vous savez ça? Ça n'ajoute. Et puis le diable est même content. C'est même le diable qui suscite les gens pour te chimanger. Et c'est même le diable qui va t'attraper. Refuse de recevoir un héritage de celui qui a existé dans ta famille. Aujourd'hui là, tu souffres parce que quelqu'un a servi Satan dans ta famille. Alors, si tu travailles pour Dieu, accepte d'anéantir toutes les personnes dans ta famille qui ont servi Satan. Mon problème avec cet homme ici, arrête d'être capricieux. Sois responsable de commencer à contrôler tous les mouvements de ta famille, afin qu'aucun sorcier ne soit pas au-dessus de toi. Tu vas diminuer les dégâts dans la famille. Demeure quelqu'un qui est discipliné. Parce que derrière toi, il y a des personnes qui doivent croire à ton Dieu.
Alléluia. Et puis, il y a une chose que je vais te partager comme mon secret. C'est depuis l'église là où j'étais là-bas. On avait des groupes de prière. Les gens pouvaient venir installer leur natte à 18h. Mais la prière va commencer à 22h. J'en parlais. Les gens disaient des histoires. Moi, ce que j'ai délibéré, c'est quoi? Il vaut mieux que les anges et Dieu me témoignent bien que les hommes. En venant ici prêcher, je me suis enfermé dès 12h. Je suis là, je sors, je rentre dans la chambre, je prie. La nuit, j'ai formé à 2h du matin. Jusqu'au moment où Dieu m'a parlé de ce qu'il fera, mon cœur est tranquille. Même si toi tu parles le contraire, mais si Dieu parle bien à mon cœur, alors je suis tranquille. C'est ça le secret. Ici dans des routes où nous circulons, il y a des gens qui nous pointent du doigt. Ils nous pointent du doigt. Le secret c'est que entendre Dieu parler. Dieu a dit. Si seulement Dieu a dit quelque chose qui est positif, ça s'arrête là. Même si toi tu parles, tu ne changeras pas mon étoile, tu ne changeras pas ma grâce, tu ne changeras pas mon appel. Je suis confiant d'abord du Dieu de mon appel. Je suis confiant. Et nous sommes en train de monter. Je vous rassure, avec les niveaux dans lesquels nous partons. Et ici on part. Les boîtiers. Ils vont commencer à guérir. C'est alors que nous vous allez nous citer du fétiche. Parce que moi ça m'étonne. Si c'est seulement le diable, c'est qui les gens doivent aller, et le diable dans le mariage, dans la richesse. Alors quittez et puis partez. Comment en Jésus-Christ on ne peut pas avoir des personnes? Il fait un mois à l'église et Dieu l'élève, Dieu les bénit. Pourquoi ça sera toujours confondu à du diabolique? Dis amen. Alors comment on a jusqu'à tout le monde on a combien à la cité à Sema ou le Kiana ou le délivrance, miracle ni madame. Ou mwambia soku villageois a uyo kusoma villageois. Mwambia ku villageois. Tu es un villageois toi. Tu ne sais pas lire la Bible toi. Ma Bible à moi m'a dit que lorsque Pierre est sorti, il a croisé un boiteux de l'essence qui était là. Il dit, je n'ai rien à te donner. Je n'ai ni argent, je n'ai ni or, je n'ai même pas ni des diamants, même pas les billets de dollars. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Si tu me donnes un meilleur amen, sois sacrificateur. Si tu me donnes un amen bien, que Dieu élève des sacrificateurs, des gens qui ont été établis pour résoudre des problèmes. Si tu me donnes un amen, moi je suis le premier. Je dis à haute voix, même ceux-là qui me suivent en direct, je suis disponible. La grâce que Dieu m'a donnée, elle est disponible pour la délivrance de plusieurs. Tu croises mon ministère, ta vie doit changer. On ne blague pas. On n'a jamais été à la morgue. Quelqu'un parmi nous est mort. Oh, dans les mamans, ça va. Dans la chorale, ça n'existe pas ici. Ça n'existe pas.
Dis amen très bien. Ici les gens ne meurent pas des autres. Parce que les sacerdoces, c'est un endroit à respecter. Tu arrives à l'église, tu trouves Jacques, tu trouves Georges, tu trouves Tony, tu nous trouves dans notre sélection. Respecte-nous. Parce que nous qui sommes serviteurs, nous avons reçu le mandat. Nous avons Jésus. Tu te croises avec nous. La situation de ta vie doit changer. On ne peut pas. Nous ne sommes pas ici pour former des faiblards. Nous sommes ici pour réaliser les sacerdoces. Dis amen. Bien. Et on aura des prières avec les modérateurs, les jeunes prophètes, les ouvriers. Pourquoi? Pour tout celui qui nous croise doit rencontrer ce que nous on a rencontré. Alléluia. Dans l'église aujourd'hui, vous ne connaissez pas les notions. Deuxième élément. L'alliance satanique. C'est ma main, il y a bien l'alliance satanique. Est-ce qu'on peut lire? Il n'y a pas d'autel sans alliance. L'autel est toujours bâti avec des alliances. Les autels opèrent par les alliances. Alliance, 2 points, c'est un pacte, une transaction, un accord entre 2 parties. Toutes les alliances ancestrales nous apportent difficulté. Il faut connaître toutes les alliances tissées, les promesses faites, les paroles qui ont été dites, les clauses de l'alliance et les conditions de l'alliance. Montre-moi c'est ma main. Quelqu'un dit amen. On gagne certains amen. Ajoute encore un amen. Il n'y a pas d'autel sans alliance. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu nous sauver, la première des choses qu'il a fait, c'est verser son sang. Parce que dans le sang de Jésus, il y a question d'une alliance qui nous couvre. Dans ta famille, barichanjaka baba, on a incisé ton père, barichanjaka maman, on avait incisé ta mère, kambululawen, et ton arrière-grand-père, partout. Ils ont des incisions partout. Il est manchanjo. Et toutes ces incisions, c'est ça les alliances qu'il a fait, ou bien qu'elle a faites quand elle était sorcière. Pendant qu'elle faisait les alliances, elle a donné des promesses à Satan. Elle a donné des promesses aux sorciers. Et famille minakwana. Cette famille qui est juste venue avec vous allez nous donner l'argent. Vous allez donner l'argent. Mais le mariage n'existera pas. Ce sont les paroles que ton grand-père avait dit. C'est comme ça que dans leur alliance, l'un a cherché les fétiches, l'autre a bloqué une partie. Ton père qui travaillait à la Jekamine, ta maman qui travaillait à la Sonepoel, l'autre qui travaillait à la régie des eaux, pour conserver les titres, pour garder le niveau de la sorcellerie. Ils sont partis chercher les fétiches. On les a donné les fétiches. Mais les fétiches là n'étaient pas venus seuls. Ça s'est accompagné avec des alliances. Ce sont ces alliances-là qui commencent à réclamer. Toi, tu ne connais pas l'histoire. Mais ta grand-mère, elle était spécialiste. Et si tu rencontres Satan, Satan n'est pas un ange de lumière. Les ténèbres. Tout ce qu'il va t'aider, tout ce qu'il va te donner, derrière la chose là, il y aura ces alliances, ces promesses, il va te détruire. Tous les fous que nous avons dans des routes,
Barudishe bantu. Kama na kotola alliance anafaje? C'est faire l'erreur pour la Mina niuliza kama na kotola alliance anakuwa devient fou. Tromper le Satan. C'est lui le diable. L'alliance unafaje? Kwa magie. Maintenant, ton père qui était parti provoquer ça. Lui il est déjà mort. Mais conséquence ça. Et le conséquence. Toi que vous êtes liés. C'est vous ces enfants tous il amène très bien. Autrefois, on a été enseigné ici. Un papa qui avait 2 enfants, il est serviteur et il est mort, mais il a laissé un crédit avec les enfants et la femme. À son absence, l'alliance là, le contrat qu'il avait pris, lui il est déjà mort, mais c'est le responsable qui vient, qui veut ravir les 2 enfants. Et puis non seulement pour bien les garder, mais pour en faire des esclaves. Quelqu'un me donne un amen bien. Je suis venu annoncer à quelqu'un: tu vas sortir de cet esclavage des alliances sataniques. Je dis à quelqu'un qui me donne un amen: sors de cet esclavage des alliances. Si tu as été enregistré dans une alliance de ta famille, dans laquelle il y a des contrats, il y a des clauses, la prière c'est que détruis ces choses. Parce que tu feras ça. Et maintenant, comme je t'enseigne dans une autre partie dans les choses de Dieu, la révélation c'est que pendant que continue à prier, n'oublie pas que lorsque Dieu appelle aussi ses enfants, il fait alliance avec eux. L'alliance doit les sécuriser. C'est pour cela qu'il a appelé Abraham. Il a dit à Abraham: je fais alliance avec toi. Celui qui te bénira, je le bénirai aussi. Celui qui te maudira, je le maudirai aussi. Voilà pourquoi j'ai dit que ceux-là qui parlent, tire attention. Tous les hommes de Dieu que vous voyez, ils ne sont pas tous des fainéants. Il y a des hommes de Dieu qui ont tissé des alliances puissantes avec Dieu. Tu t'attaches à ses côtés. Tu vois comment ta vie commence à changer jour après jour. Parce qu'il est quelqu'un qui a une forte alliance avec Dieu. C'est ma manière. Voilà pourquoi si, quand je savais déjà que les sorciers sont capables de détruire les santé des gens, les maisons des gens, la première chose à bâtir ici, c'est l'alliance de la supériorité. Quand tu entres à Ebenezer, tu es dans un réseau où on ne blague pas avec les démons ici. On ne blague pas avec les sorciers ici. Si tu me donnes un amen bien, ici on ne blague pas. Même si ce n'est pas moi, même c'est toi la maison. Sorcier vient, il voit seulement l'alliance de ton père. Adore quoi na typhoïde 4 fois. Provoqué par les sorciers, tu finiras par être guéri. Donne-moi un amen bien. Tape la main à ton voisin. Ici on ne blague pas. Regarde les démons. Ils nous connaissent ces gens-là. Toi qui as accepté ton père, toi qui es dans la destruction des hôtels, sois béni abondamment. Et je déclare au nom de Jésus, le Dieu de mon alliance ne te laissera pas. Accorde
Je suis en train de déclarer dans ces enseignements que Dieu de notre alliance te soulève d'en bas pour te faire monter jour après jour. Si tu me donnes un amen, ma prière de ce soir domine aussi dans ta famille. Chasse aussi les démons dans ta vie. Je te transmets l'onction de la supériorité. Partout où tu te déplaces, les démons commencent à te fuir. Si tu te lèves le matin, reçois l'alliance de ton père. Là où tu dors, les esprits fuient. Là où tu restes, les démons fuient. Là où tu vas manger, les démons te libèrent. Ici à Likasi, sois la version la plus organisée. Si tu me donnes un amen bien, voilà, tu feras de plus grandes choses. Plus que même ton père. Si moi je suis berger, c'est que toi tu seras bishop, tu seras évêque, tu seras prophète. Sois la version la plus vérifiée, la plus perfectionnée, la version la plus élevée. Et je lève ma main. Je déclare ici à Ebenezer, on produira des prophètes, des prophétesses, des mamans pasteurs, des hommes d'affaires, des hommes plus élevés, des garçons d'affaires, des gens que Dieu bénira à cause de l'alliance de leur Dieu. À cause de l'alliance de ton père, va plus loin. Tu ne seras pas mangé facilement. L'ennemi ne te mangera pas en désordre. Et si tu m'accordes un meilleur amen, dans ta maison à toi, rencontre le Dieu des surnaturels, le Dieu de ton père sera avec toi. Où le wote, où famille à ta famille à toi. Connecté à l'alliance. Et moi je suis venu aussi. Dans le nom de Jésus, je te déconnecte de cette alliance. Je te retire de cette alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois libre d'être béni. Si tu vas t'élever, acclame très fort sur les cris de joie. Déclare la grandeur de Dieu. Si tu vas acclamer très fort, je te donne la bonne nouvelle. Toi et moi, on ne mourra pas aujourd'hui. Nous allons vieillir. Nous allons palper l'alliance en Jésus-Christ. Là où la Bible dit Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénis. Si tu n'es pas béni, je retire la malédiction, c'est pas pour toi. Tu es appelé à recevoir tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Il s'est fait pauvre afin que toi, tu sois bien dans ton mariage, tu sois bien dans ta maison, tu sois bien Ebenezer. Tout ce qui te manque, je dis que tu commences à les compléter. Tu ne seras pas victime avec le monde des ténèbres. Si tu me donnes le meilleur des amens, reçois la puissance de l'alliance. Nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des faibles. En Jésus-Christ, c'est le royaume des sacrificateurs. En Jésus-Christ, c'est le royaume des rachetés. Tu as été racheté. La mort, de la malédiction, de l'imitation. Et ce soir, je déclare, sois libre d'être béni par Dieu.